je suis de retour avec la petite vidéo que je vous avais promis la semaine dernière qui serait donc la revue de la marque Trepadora Therapy. Donc Trepadora Therapy, je ne connaissais pas du tout, j'ai reçu un colis donc, de la part de British Curlies. British Curlies, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou alors qui sont arrivés un peu dans le milieu des naturels il y a peu, c'est un site anglais et je pense que c'est un des premiers sur lesquels moi je commandais à l'époque mes produits pour les cheveux. Donc c'est un très vieux site qui existe depuis un bon moment. Je ne sais pas si en Angleterre ils ont des boutiques physiques, je ne pense pas d'ailleurs, je pense que la boutique existe uniquement sur le net. Et du coup, ils commercialisent donc cette marque qui est donc Trepadora Therapy que voici. Donc c'est Trepadora Curl Therapy. J'ai reçu 4 produits, mais je pense que la gamme contient plus de produits que ça, parce que notamment ils ont un leave-in que je n'ai pas reçu. Et je vais donc vous parler de mon expérience. En fait, cette vidéo, c'est pas tant que ça une vidéo de revue, mais c'est plus une vidéo Curl Session ou Curl Therapy ou Curl, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais c'est une série de vidéos que je vais faire au fur et à mesure du temps. En fait, chaque gamme de produits que je vais utiliser, qui sera donc qui contiendra des produits coiffants, je vais les tester exactement de la même façon, en refaisant exactement la même coiffure et en donnant donc des notes et en donnant mes appréciations en fonction des produits. Donc, on va commencer. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Hibiscus Pink, qui est celui-là. En fait, c'est un produit lavant à l'argile rose et à l'hibiscus. Donc, le produit en question, quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis complètement gourée. C'est-à-dire que je me suis mouillé les cheveux et je suis allée appliquer le produit. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça ne moussait pas, pourquoi j'avais l'impression que mes cheveux n'étaient pas lavés. Mais en fait, non. Une fois que j'ai lu le mode d'emploi, en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on applique le produit sur cheveux secs, sur le cuir chevelu et sur les longueurs. On laisse reposer environ 5 minutes. Ensuite, on mouille les cheveux légèrement et on masse fort son cuir chevelu et on rince. Donc, ça sert de crème lavande. Donc, pour toutes les personnes qui aiment notamment utiliser les poudres indiennes ou les co-wash, etc., je pense que ce produit va vous plaire. Par contre, il lave. Pour laver, il lave vraiment. Donc, les cheveux sont vraiment bien lavés après. Donc, je recommande toujours de faire un masque après ce produit-là. Et bien évidemment, j'ai reçu donc le Quinoa Repair, qui est donc l'après-shampoing réparateur revitalisant au quinoa, qui est celui-ci et qui est un de mes produits préférés. Je vous explique pourquoi. J'ai posté une photo sur mon Instagram dimanche dernier. C'était donc la photo des vanilles que j'ai faites après avoir fait ce deep conditioner-ci. Et mes cheveux ont juste pris énormément de volume. C'est-à-dire que les cheveux, vous sentez qu'ils ont été bien nourris, enfin je sais pas comment lui dire ça en fait, bien nourris, bien requinqués et tout, et donc les cheveux prennent énormément de volume. C'est grâce à ce deep conditioner. La preuve, j'ai refait exactement les mêmes vanilles la semaine suivante, donc cette semaine que j'ai faite sans faire le deep conditioner. Les vanilles n'avaient pas du tout la même taille ni la même corpulence. Donc le Quinoa Repair, c'est un deep conditioner. Il fait donc, enfin tous les produits là font 200 ml. C'est exactement les mêmes contenances. Donc voilà. Ensuite, le troisième produit, donc c'est le Avocado Kokum. C'est le smoothie spécial bouclé. Je pense qu'il voulait dire boucle. Spécial boucle à l'avocat et au kokum. Donc celui-ci, je l'ai utilisé toujours en même temps que le Papaya Sleep, qui est donc la potion haute définition à la papaye. Alors, entre les deux, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Donc moi, l'avocat a tendance à me durcir les cheveux. C'est pour ça que j'avais arrêté notamment les masques à l'avocat, parce que ça renforce les cheveux, mais ça me les assèche un petit peu. Ça me fait exactement la même dureté que l'huile de Moneuil ou autre. C'est-à-dire que mes cheveux sont rêches. On sent que le cheveu est fort, mais il est rêche. Donc ce produit-ci ne m'a pas énormément convaincue. En plus, ils disent smoothie spécial boucle. Enfin, en anglais, ils disent Curl Defining Smoothie. Donc le smoothie est supposé redéfinir les boucles, et sur moi, mes cheveux, ma texture en tout cas, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que j'ai appliqué le smoothie, mes cheveux, on sentait qu'ils étaient forts, on sentait qu'ils voulaient plus ou moins se redéfinir, mais c'était pas ça. Par contre, ce produit-ci, qui est donc le Papaya Sleep Taming Potion, la potion donc haute définition à la papaye, j'ai adoré. En fait, c'est une espèce de crème qui a une espèce de consistance, on dirait donc un gel de lin ou un gel de graines de lin ou un gel au gombo, etc. Enfin, un peu visqueuse comme ça, mais qui redéfinit super bien les boucles et qui a une espèce de pouvoir holdant, en fait, qui permet donc de maintenir les boucles entre elles. Donc ça, j'ai adoré parce qu'il définit vraiment bien et il maintient bien les boucles. Par contre, ces deux-là utilisés tout seuls pour réaliser donc
un wash and go sur mes cheveux, c'était la catastrophe. Alors, donc les boucles étaient bien définies. J'avais même un petit effet mouton frisé, etc. Malheureusement, visiblement mes cheveux ont semblé un petit peu trop appréciés parce qu'ils ont shrinké au maximum. Mais quand je vous dis maximum, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec ça de hauteur en termes d'afro sur la tête. Donc c'était un peu... j'ai trouvé ça pas tip top comme rendu. Et en plus, du coup, je pense que j'avais utilisé beaucoup trop de papaya slip. Mes cheveux étaient un peu crunchy, un peu... Enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de réutiliser les produits à chaque fois en faisant plutôt des vanilles couchées pour voir ce que ça donnerait. Des vanilles couchées, pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est étirer donc les cheveux sans avoir à faire la bending méthode ou autre. Donc j'appliquais les produits, les boucles étaient redéfinies et je faisais des vanilles couchées pour que ça les étire. Et voilà le résultat, comme vous pouvez le voir. Hein. Un twist out vraiment, vraiment bien défini. Donc le cheveu, vous sentez que vous avez un produit coiffant à l'intérieur, mais c'est pas un crunch comme si vous aviez fait un wash and go avec du gel. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui maintient les boucles entre elles, mais ce n'est pas extrêmement difficile. Par contre, en matière de résidus, j'ai mis du noir exprès pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si c'est parce que j'utilise vraiment beaucoup de produits, parce que c'est le cas, vous savez quelle quantité de produits j'utilise donc sur ma tête. Donc voilà, ces produits-là, si vous les utilisez en petite quantité, je pense que les résidus ne seront pas énormissimes non plus. Mais voilà, donc est-ce que j'ai apprécié la gamme? Oui, j'ai beaucoup aimé cette gamme de produits. Pour la plupart, ce qui est marqué en tout cas sur les produits, c'est 97% de produits naturels dérivés en tout cas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du marketing? Je ne sais pas. Je pense que c'est vrai pour ma part parce que j'ai regardé un peu les compos et que je trouve ça pas vraiment... la compo est plutôt clean. Je me suis renseignée auprès de Je suis modeste, donc Charlet, parce que je sais qu'elle a reçu exactement les mêmes produits. Elle m'a dit oui, que la compo était assez clean, qu'il y avait néanmoins un ingrédient que elle préfère éviter, mais c'est parce qu'elle fait vraiment très attention à tout ce qu'elle utilise. Donc si vous ne connaissez pas Charlet de Je suis modeste, je vous invite à regarder sa chaîne pour tout ce qui est bio. Je dirais pas écolo, mais bio, en tout cas DIY de produits, de recettes fait maison, sur lesquels on peut donc contrôler la composition. Donc voilà, Trepadora Curl Therapy, c'était ça. Comment est-ce que je trouve, quelle note est-ce que je mettrais à la marque? Je lui mettrais un 7 sur 10, 7,5 sur 10. Simplement parce que le wash and go du coup ne fonctionne pas sur ma texture. Et je suis allée regarder leur Instagram et j'ai vu que le wash and go fonctionnait vraiment bien sur les produits, sur les textures bouclées, etc. Donc, et sur d'autres types de textures crépus d'ailleurs. Mais sur moi, ça a été, j'ai eu l'effet petit mouton frisé, très bouclé, mais shrinkage au maximum. Donc c'était pas tip top. Par contre, en termes de twist out, comme vous le voyez, là j'ai défait les vanilles que j'avais le week-end dernier et je ne les ai pas encore séparées. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de volume. Je ne vais pas les séparer de suite de toutes les façons parce que je vais faire du sport et que je vais aller courir, etc. Donc je ne veux pas que ça gonfle tout de suite. Donc je séparerai probablement le week-end histoire de profiter bien d'un big ass afro un peu bouclé. Donc l'autre nouvelle que je tenais à annoncer, c'est que 3 d'entre vous recevront donc des petits lots comme ceci. C'est pas grand chose, mais c'est des extraits, des échantillons des produits que j'ai testés et vous en avez d'autres d'ailleurs. Donc le fameux Moisture Balm que je n'ai pas eu. Le Pink Hibiscus en shampoing, Acai Berry Fix. En fait, vous allez recevoir tout ça de produits. Je pense qu'il y en a suffisamment pour une utilisation de chacun des produits. Donc ceux et celles qui seront intéressés par ceci, vous passerez sur le blog. Je mettrai les conditions pour pouvoir remporter donc cette petite pochette comme ceci de chez Trepadora Curl Therapy et j'indiquerai les règles du jeu à suivre. Donc c'est un jeu concours que je sponsorise, parce que c'est moi qui vous envoie le lot. Donc mais voilà, j'espère donc que la première version donc, de la Curl Session ou Curl Therapy ou Curl je ne sais quoi ou boucle, je cherche encore le nom de la rubrique parce que honnêtement je ne me suis pas encore décidée, vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir donc une nouvelle gamme de produits. Passez sur le blog, donc sur le Club des Cotonnettes pour lire donc la revue complète avec bien évidemment les ingrédients de chacun des produits, les photos, etc. L'article sera en ligne probablement pas forcément vendredi, mais en tout cas début de week-end il y sera. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!